Des trucs terribles dans ce parc d'attractions. Salut, regardez les personnages, je trouve qu'ils ont des têtes absolument fabuleuses. C'est des gros personnages des dessins animés. Le jeu s'appelle Super Magnetic Neo. C'est un petit personnage bien sympa, mais regardez le look cartoon de tous ces trucs. C'est sur Dreamcast que ça se passe, c'est vraiment délirant. C'est un bon jeu de plateforme. Marcus Schtroumpf, radioactif. Schtroumpf, c'est pas PH les gars, je voudrais pas dire de bêtises, mais si ça s'écrit comme ça, Schtroumpf en plus. Donc ouais, c'est pas des Schtroumpfs, mais c'est des personnages de bande dessinée vraiment. C'est aucune bande dessinée connue. Mais le héros, c'est lui, voilà, je voulais qu'on voit l'intro rien que pour voir sa tête. Il s'appelle Magnetic Neo et c'est une sorte de petit aimant, c'est un robot aimanté. Et il a une tête pas possible, on va le voir se réveiller, je voulais juste qu'on voit cette séquence parce qu'elle est quand même démente. Vous allez voir la tête qu'il fait quand il se réveille. Et voilà, ils sont super chauds et ils vont aller se taper, c'est ce qu'il vient de dire, on va aller mettre une fessée et mettre la pâtée au méchant. Donc voilà, le méchant, je sais plus qui c'est, mais en tout cas, il a mis le souk dans un parc d'attractions, donc ça c'est assez redoutable. Il est, voilà, il a un peu tout cassé dans un parc d'attractions, donc on va essayer de rétablir l'ordre là-dedans, avec ce petit bonhomme donc qui est aimanté, c'est ça qui est rigolo, regardez bien, si j'appuie sur rouge, il fait un champ magnétique positif, on va dire, nord, et si j'appuie sur bleu, il fait un champ magnétique bleu. Et il faut jouer avec ces champs magnétiques pour y arriver. Là par exemple, il y a un aimant rouge. Donc si je fais du bleu, c'est-à-dire l'inverse, il va se coller, vous voyez, il est aimanté. Alors que quand deux aimants sont inversés, on est bien d'accord, j'ai mon petit cours de physique, quand deux aimants sont de polarité, je sais pas comment ça s'appelle, inversés, voilà, ils se collent. Par contre, si c'est la même, ils se repoussent. Regardez, si je fais du rouge, voilà, ça me permet de sauter plus haut en l'air. Donc il va falloir jouer avec la polarité des aimants à chaque fois. J'espère qu'on dit polarité. Ce serait loin de moi la prétention de donner des cours de physique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, c'est un jeu de plateforme très basique. Sauf qu'il y a cette petite idée de l'aimant qui rend les choses plus rigolotes. Par exemple, ce monstre est bleu. Donc si je fais bleu sur bleu, vous voyez, ça le repousse au loin. Alors que si je fais faire rouge, je l'attire, hop, je le mets dans une petite boîte. Et je peux le jeter un petit peu plus loin pour m'en débarrasser. Donc pour chaque obstacle, il faut utiliser l'aimant. Là par exemple, vous voyez qu'il y a un truc bleu. Alors je vais faire du rouge pour être attiré et hop, ça me permet de filer un petit peu plus loin sur le côté. Donc voilà, c'est tout bête, mais comme à chaque fois il faut inverser. Si vous voyez un truc bleu, il faut appuyer sur rouge, et un truc rouge, il faut appuyer sur bleu. Bah, c'est un peu malin. Sinon, on trouve des trucs de jeux de plateforme classiques, comme par exemple sauter sur les monstres, c'est ce que je suis en train de faire là, pour atteindre des trucs un peu en hauteur. On va attendre qu'il se retourne. Par contre, il ne faut pas que je le touche, hein. Si jamais je lui saute pas dessus, je risque d'être un peu touché, donc ça ne va pas. Alors vous avez vu que c'était en 3D, mais c'est pas de la 3D avec de la liberté totale comme des trucs comme Spyro par exemple. Ça ressemble beaucoup plus à des choses comme Crash Bandicoot, pas la course de cartes qui est déjà assez géniale, mais le jeu de plateforme Crash Bandicoot où en fait vous n'avez pas tellement le choix à chaque fois de l'endroit où vous allez. Le chemin est déjà prédéterminé. Bon, on peut aller un peu sur le côté, vous voyez, je peux sauter un peu sur le côté, mais je peux pas vraiment aller bien plus loin que ça. C'est très linéaire quoi. Mais bon, au moins c'est rigolo. Tiens, lui on va le repousser, voilà, une fois, deux fois, peut-être l'envoyer dans l'eau. Voilà, alors là je vais être très prudent, tout ça se manie avec la manette analogique, donc on peut marcher lentement ou un peu plus vite. Et le C c'est un checkpoint, c'est-à-dire s'il m'arrive des misères, je retournerai d'ici. Je repartirai de là. Voilà, tiens là je vais sauter en l'air, on va essayer d'attraper ce truc. Voilà, et comme ça vous voyez on peut se déplacer beaucoup plus vite en utilisant ces espèces de trucs aimantés. Ce qui est quand même bien pratique. Il peut aussi courir, voilà, là je prends de l'élan, ce qui est quand même plus pratique pour aller un peu plus vite, prendre de l'élan et sauter des précipices qui seraient un petit... Ah, l'andouille, je suis tombé au fond. Il n'y a même pas d'obstacle et voilà, je tombe. Donc ce que je vous disais, voilà, j'ai fait exprès pour montrer comment marchait le checkpoint. On va dire ça. Voilà, regardez, si je fais bleu par exemple, tac, ça me repousse, ça me repousse. Alors que si je fais rouge, tac, si j'ai mis un champ d'énergie rouge, ça m'attire du bon côté. Bon, est-ce que je peux y aller comme ça à pied? Ouais, on va essayer. Oh non, j'ai pas sauté, mais quel boulet! Voilà, c'est du grand Marcus, comme d'habitude, je tombe dans les trous sans demander mon reste. J'ai un peu oublié de sauter. Bon, faut que j'arrête de parler et que je sois un peu concentré. Oh là 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 là! Là, je me suis payé un gros rocher. Bon, allez, un peu de calme, j'aimerais bien voir la fin du premier niveau, ça me ferait très plaisir. Surtout que j'ai pas eu de soucis avant, donc il n'y a aucune raison. Allez, on va prendre de l'élan. Voilà, on va sauter par-dessus le trou. Donc vous avez vu qu'il y avait deux façons, par exemple, de franchir cet obstacle-là. C'était soit de sauter par-dessus, soit d'utiliser le petit truc aimanté comme tout à l'heure. Donc voilà, l'idée c'est de jongler un peu entre ces différents
les différents pouvoirs de ce petit bonhomme pour essayer au mieux d'arriver à la fin de chaque niveau. Donc voilà, c'est très basique, mais le côté aimanté donne un côté original et sympa. Il y a des trucs très simples, là par exemple, je cherchais longtemps comment on pouvait passer ces espèces de pots de fleurs. Et ben en fait, il suffit de passer à côté, tout simplement. On n'a pas besoin d'utiliser les aimants pour faire ça. Voilà, là c'est un truc de plateforme tout à fait basique. C'est très... Ah non! Ça c'est parce qu'il y a ma grosse tête devant, et voilà, je ne l'ai pas vu. Vous n'avez pas ça à la maison comme obstacle. Ma grosse tête, vous l'avez pas comme obstacle quand vous jouez chez vous. C'est quand même le truc basique et je vais pas y arriver, vous allez voir. Donc voilà, il y a des trucs malins, il y a des trucs plus simples. Vraiment, c'est très très classique. Mais c'est bien foutu et on se marre bien. Et puis surtout, c'est très très jouable. Vraiment, ça c'est un truc assez fabuleux. En général, je trouvais que les jeux de plateforme en 3D, c'était un peu limite la plupart du temps. Parce qu'on avait du mal à se repérer dans la 3D et à faire des sauts très précis, etc. Là, au moins, c'est tout simple, donc c'est pas mal. Ouais, fin du premier niveau. Ça m'aura pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave, vous aurez vu comment ça se passe. Ah, j'ai droit à un niveau bonus. On va tenter le niveau bonus. Donc là, c'est un niveau où on va pouvoir récupérer des sous, un peu, 2-3 trucs. Regardez la tête des personnages, je les trouve vraiment super. Déjà, Néo a une tête d'abruti chronique. C'est assez terrible, ils ont des petites voix débiles. Enfin, vraiment, très bien ce jeu. Bon, voilà, un niveau de bonus, j'ai 60 secondes pour le faire. Donc, on va y aller, on va partir par là-bas. Et là, il faut utiliser les aimants pour sauter au bon endroit. Ah là, j'ai un peu raté. Attention, alors là, c'est du bleu. On va faire bleu si on veut, voilà. Si on veut s'en servir comme un trampoline, il faut faire bleu. Si je faisais rouge, je serais aimanté par le truc et ça serait complètement autre chose. Là, vous voyez, il y a bleu plus rouge, c'est pas fastoche. Il faut arriver à enchaîner les deux. Donc moi, mon pauvre cerveau qui a du mal à retenir les choses, j'avoue que c'est souvent assez compliqué. Ah! Je suis parti en arrière. Voilà, je me suis collé au truc. Et je recule du mauvais côté. Voilà, rouge, bleu. Il faut alterner entre rouge et bleu à chaque fois. Voilà, j'ai quand même réussi à en sortir. Donc voilà, ça me fait un petit bonus sympa. J'ai récupéré des ébis, oui, des trucs qui ont des noms bizarres, comme dans tous les jeux de plateforme un peu space. Donc voilà, c'est sur Dreamcast, j'ai oublié de vous le dire, un bon petit jeu de plateforme sympa. Moi je préfère un truc genre MDK2, un peu plus riche, avec un peu plus de vrai 3D. Attendez, juste pour le plaisir, je voudrais vous le faire voir quand même. Voilà, regardez la tronche qu'il a. Je vais le mettre sur le côté pour que ma tête, voilà, soit pas trop éclatée en même temps. Viens devant, mon petit. Voilà, très bien Pierre, merci de me choisir de côté. Regardez, je touche pas à la manette et il commence à faire l'andouille. J'ai trouvé ça fabuleux tout à l'heure, donc c'était pour vous le faire voir. C'est un truc à faire dans tous les jeux. Chaque fois que vous avez un jeu de plateforme ou un truc comme ça, vous touchez pas à la manette et vous regardez ce que fait le personnage. Moi je sais que j'adore ça. Il fait des gestes débiles, en tout cas il est très fier de lui. C'est vraiment magique. Bon, voilà, là je suis dans le premier niveau qui est la jungle, mais il y en a plein d'autres des autres niveaux. Des autres niveaux, ça se dit. Je vais juste vous faire voir l'entrée des niveaux. Je peux pas y aller tout de suite parce que c'est un jeu assez immense. Donc il faut d'abord que je finisse les 5 premiers niveaux du niveau de la jungle. Et ensuite seulement je vais pouvoir aller dans le reste du parc d'attractions. Mais voilà encore un truc que je voulais vous faire voir. Regardez comment on voyage dans ce parc d'attractions. Voilà, on s'accroche à un truc et on se laisse transporter d'un niveau à l'autre. Je voulais vous faire voir ça aussi parce que je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc on peut aller à la maison du petit Néo pour pouvoir sauvegarder. On peut aussi aller dans chacun des univers du parc d'attractions. Là par exemple c'est le futur, donc vous avez vu que l'endroit est assez futuriste. C'est juste l'entrée, hein, on a vu juste l'entrée. Voilà, là c'est chez les cow-boys, donc on va rentrer dans quelque chose de plus rustique. Vous voyez, c'est fait avec du bois. Et puis ensuite voilà, je sais plus ce que c'est, ancien, donc voilà, c'est un truc plus genre égyptien, etc. Et puis on va retourner à la jungle, voilà, le niveau de la jungle qui est le seul ouvert pour le moment. Donc voilà, je m'arrête là et je retourne dans le niveau de la jungle. C'était juste pour vous faire voir l'entrée de chaque niveau et la richesse des graphismes et des décors. Je trouve que c'est vraiment superbe. Donc techniquement, c'est vraiment très très réussi, c'est très très beau, on se marre bien, c'est très jouable. Donc bien, Manic Néo, c'est difficile à prononcer mais c'est vraiment très bien. Donc voilà, le premier niveau, j'en viens, donc on va rentrer dans le deuxième. Comment ça secoue? Dans le deuxième téléporteur, je sens qu'il va être malade pendant le voyage. Et on va aller faire la suite de ce niveau jungle. Un peu plus loin, il y a de la neige, ça commence à glisser, etc. Donc vraiment, il y a des pièges malins et je le trouve bien sympa ce petit jeu sur Dreamcast. Tiens, en fait, j'ai acheté une Dreamcast. On me reproche toujours, on me dit toujours, voilà, t'es contre la Dreamcast, qu'est-ce que t'as contre cette console, tu l'aimes pas? Bon bah voilà, ça y est, j'en ai acheté une pour jouer à Virtua Tennis. Je l'avoue humblement, c'est ça qui m'a donné envie en fait. Ah, j'arrive pas à sauter, faut que j'arrête de parler. Faut que j'arrête de parler un petit peu. Voilà, et puis pour pouvoir travailler à la maison aussi, et puis préparer de temps en temps un petit peu les level 1 à la maison, c'est quand même plus sympa que de faire ça au bureau, avec plein de gens qui viennent voir à quoi vous jouez. Et c'est quoi ça? Donc c'est jamais très facile de travailler quand on est testeur de jeu. C'est la dure vie du testeur de jeu, c'est que c'est pas toujours facile de travailler, puisque je vous rappelle qu'on est payé pour jouer. Comme ça, dit comme ça paraît,
c'est un vrai bonheur, mais c'est pas toujours facile. Voilà, donc voilà, c'était la dure vie du testeur de jeux vidéo. Juste petite précision, tiens, pendant que j'y suis, je vais finir de vous raconter ma vie. On tourne 4 level 1 par semaine, ce qui veut dire que moi j'ai en général une journée pour me familiariser avec 4 jeux qu'on tournera le lendemain. Je choisis toujours un petit peu plus, mais voilà. Donc c'est pas toujours facile de se familiariser avec un jeu, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'air si mauvais souvent. C'est que vous, quand vous achetez un jeu, bah, vous vous y mettez, vous allez le plus loin possible. Moi en général j'ai 1 heure ou 2 pour m'entraîner et voir un peu ce que ça donne. Et c'est comme ça toutes les semaines, 4 jeux par semaine. Donc voilà, comprenez un peu, c'est pas une excuse, hein, mais pourquoi je suis parfois si mauvais. Quand c'est des vrais jeux que j'achète moi-même et auxquels je joue, en général je suis nettement meilleur. Voilà, tout ça pour préciser ma petite réputation. Bon, c'est pas le tout, mais je voulais attraper un de ces trucs. Voilà, pour me laisser trimballer de l'autre côté. Peut-être qu'on va finir 2 niveaux pour une fois. Alors il y a des petites astuces. Par exemple, lui est rouge, donc si je prends du rouge, vous voyez, je vais le repousser. Donc ça me sert pas à grand chose, parce qu'il y a une porte là-bas, je peux pas ouvrir. Alors si je le prends avec du bleu, je le jette sur la porte. Vous avez remarqué qu'il y avait des petites mains qui lui sortaient de la tête, c'est assez génial. Ah, j'ai attendu trop longtemps. Bon. Voilà, et je peux jeter le cube sur la porte, ce qui fait, ça la fait basculer, et je peux aller un petit peu plus loin. Donc voilà, il y a des petites astuces comme ça. De temps en temps, il faut un peu réfléchir à ce qu'on fait. Pas simplement se précipiter comme une brute. Donc là, par exemple, c'est rouge, donc je vais faire bleu, si je veux l'attraper. Par contre, si je veux me débarrasser de ce monstre et le faire reculer, j'ai intérêt à faire rouge, voilà. Donc il faut alterner bleu, rouge à chaque fois, pour que ça se passe le mieux possible. Là je saute et rouge tout de suite, comme ça le fait reculer. Ah, il est tombé dans l'eau. Oui, on va lui sauter sur la tête. Là c'est du rouge, donc je fais du bleu. Ouais, et ça passe, tout juste, mais ça passe, très bien. Donc à chaque fois, en plus je regarde les manettes, parce qu'à chaque fois j'ai toujours du mal à... J'ai toujours du mal à me souvenir quelle touche est rouge et quelle touche est bleue. C'est pas un cerveau très... Ou alors je suis daltonien, je sais pas. En tout cas sur les manettes de la Dreamcast, ça correspond, les couleurs correspondent, ce qui est pas mal. On peut reconfigurer la manette si ça vous amuse de compliquer les choses. Parfois ça peut être... Enfin voilà, c'est selon le goût de chacun. Voilà, là je me suis gouré, j'ai fait rouge au lieu de bleu. Alors là il va falloir que j'attrape, qu'est-ce que c'est, du bleu, donc je vais faire du rouge. Voilà, comme ça je me suspends. Donc vous voyez, il y a toujours un petit temps de réflexion, c'est pas toujours fastoche. Mais en tout cas voilà, là par exemple ce genre de plateforme c'est toujours difficile. Ah non. J'allais expliquer que c'était très jouable et qu'on avait du mal à tomber des plateformes, justement. Ça tombe mal, hein. Bon, c'est pas très grave en tout cas. Alors attendez, là voilà, je vois un bleu arriver, donc il faut que je fasse rouge. Ah là là, il a lâché!